Jésus. À toi seul la gloire. Alléluia. Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, tu vas lui dire bonne arrivée. Amen. Maintenant, la tante de la joie, lui, que le maître des amis sur toi. On ne sait pas ce qui va arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Je ne sais pas, hein, il y a des gens qui acclament Jésus, mais il y a des gens qui n'ont. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que s'ils connaissaient Jésus là, ils n'allaient pas s'asseoir. Ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Amen. Regardez, le jour le président de la République va passer ici là. Mais, pendant qu'il a fait saluer, la faute à chanter à fois, quand il va venir, il va saluer celui qui est derrière toi qui s'est levé. Alléluia. Est-ce que c'est facile le mauvais? C'est facile le mauvais. Hein? En fait, tu te plais dans ce que tu es dedans. Lui, il aime celui qui ne se plaît pas dans ce qu'il est dedans. Mais il va le saluer, il va lui dire ça va, est-ce que ça va bien? Parce qu'il te connaît. Hein? Toi, tu as ta soeur qui est gris, tu as commencé à dire, lui, là, c'est quel sorcellerie il fait derrière moi? Il ne fait pas sorcellerie derrière toi, tu es ton propre sorcier. Alléluia. Donc, quand on dit acclamons le Seigneur, il faut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez notre frère, aujourd'hui, il est sans béquille. Il était ici, ça fait 2 semaines. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit d'en bas, mais la semaine là, tu vas abandonner les béquilles. Alléluia. Moi, je ne l'ai pas vu marquer. Hein. C'est un moment qui m'a dit, mais c'est pas le frère qui est venu à l'église. Je dis, quel frère encore? Il me faut le regarder, je le regarde. Et Dieu m'a dit, mais il n'a plus les béquilles. Il dit, mais elle est son papa là, je promène les béquilles. Alléluia. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Parce qu'il pourra aller travailler encore pour son Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, touche Jésus, 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 Jésus. Est-ce que Dieu peut bénir ce matin? Dis-moi si vous êtes béni, je vais te voir acclamer le Seigneur. Alléluia. Que tu acclames le Seigneur, Jésus-Christ, comme Seigneur, Sauveur, comme Sauveur. Parce qu'il est Dieu tout-puissant, il est Dieu vivant, il est Dieu. Et pendant que tu acclames sa grâce, sa gloire, je ne pense sur ta vie. Il est avec toi, Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Et soyons tous bénis. L'Éternel veut nous orienter vraiment dans la prière. Alléluia. Parce qu'à chaque étape, ce sont des épreuves que nous traversons. Alléluia. Ce sont des épreuves qui se présentent à chaque étape. Si tu as la première étape, il y a une épreuve qui est là. Alléluia. Tu ne dois pas baisser les bras dans la prière. Parce que le Seigneur veut nous emmener à enlever toute empreinte du diable dans notre vie. C'est pourquoi il t'a donné ce thème en ce matin. De déraciner tout arbre qui ne porte pas du fruit dans ta vie. Gloire à Jésus. Et nous allons prendre notre Bible. Notre Bible, dans le livre de Jérémie 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, regarde. Le Seigneur veut nous amener dans sa parole ce matin. Alléluia. Par l'autorité qu'il a mis dans
marcher dans le désespoir. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous a menés par le serviteur Jérémie, alléluia, qui était un enfant devant la face du Seigneur, que le Seigneur a choisi pour qu'il puisse parler au peuple d'Israël, pour qualifier. De la manière que toi aussi, il te qualifie. Alléluia. Il t'a qualifié en ce jour. Le Seigneur a mis en toi des potentiels. Le Seigneur a mis en toi la capacité en toi pour ôter toute arbre, pour arracher toute arbre qui se présente en devant de ta face, à chaque étape de ta vie. Alléluia. Donc, ce matin, enfant de l'Éternel, le Seigneur t'a choisi. Depuis le sein de ta mère, il te connaissait, il t'a consacré, il a consacré ta bouche, afin que tu ne naisses. Depuis les cieux, le Seigneur a mis un empreinte dans ta vie. Alléluia. Donc, ce matin, il te dit, regarde. Le Seigneur t'interpelle, femme de Dieu. Il t'interpelle, fils de Dieu. Il t'interpelle, enfant de Dieu. Pour te dire que, il dit, regarde dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dans ta vie. Il y a quelque chose qui est planté. Quand tu dois déraciner, quand tu dois arracher, quand tu dois enlever, pour que tu puisses avancer. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, à chaque étape de notre vie, quand nous voyons les situations qui sont dressées, nous amenons le découragement. Alléluia. Nous perdons les forces pour continuer le combat. Nous perdons les forces pour avancer. Parce qu'on se dit, à chaque étape de notre vie est un combat. Alléluia. David pouvait abandonner le combat dans sa vie. Mais David n'a jamais abandonné les combats. Parce qu'il sait que le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a choisi. Il pouvait percer les pas. Alléluia. Il pouvait percer les pas abandonnés. À chaque fois, le roi Saül le persécutait. Mais David n'a pas abandonné. Le Seigneur te dit, regarde, je t'ai établi. Il t'a établi dans ta famille. Il t'a établi là où tu te trouves. Il t'a établi dans ta maison. Il t'a établi là dans ton travail. Le Seigneur t'a établi. Prends courage et avance. Prends courage et avance. Arrête de te décourager. Arrête de t'abattre. Parce que le Seigneur n'a pas choisi en vain. Parce que l'Éternel n'a pas mis la parole dans ta bouche en vain. Il y a une qualité que Dieu a déposée en toi. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Il t'a donné le pouvoir en fait de faire tes ennemis. Mais pourquoi, à chaque fois que nous avançons dans notre marche chrétienne, nous doutons, nous nous lamentons, nous nous posons plusieurs questions. Alléluia. Le Seigneur te dit, dans Luc 10, le verset 19, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Il faut marcher sur les serpents et les scorpions. Dis-toi que Dieu a mis en toi un esprit de puissance, un esprit pour vaincre, un esprit pour atteindre nos objectifs. Mais il te dit, regarde, je t'ai établi dans ta nation. Là où tu te trouves, je t'ai établi en Côte d'Ivoire. Je t'ai établi au Cameroun. Je t'ai établi au Burkina. Je t'ai établi en Inde. Mais il dit, j'ai mis des paroles dans ta bouche. J'ai mis des paroles arrachées des ailes en devant de nous. Alors, toutes sortes de difficultés. Parce qu'on croit que le Dieu que nous adorons n'est plus puissant. On voit que le Dieu que nous adorons n'est pas fort. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage. Lorsqu'on regardait un film à 19h, alléluia. Il y a la femme, tellement qu'ils ont volé son mari, ils ont invité son mari, elle a dû voir le pasteur pour prier. Et le combat, tellement le combat était rude, le pasteur est tombé. Quand le pasteur est tombé, il s'est évanoui, elle s'est dit non que c'est fini. Alléluia. Mais lorsque le pasteur s'est relevé, elle a posé une question au pasteur. Elle dit, hé pasteur, on dirait que le marabout est plus fort que toi. Il a regardé la femme et dit non.
Le marabout n'est pas fort. Mais le diable, il est têtu. Alléluia. Le diable est têtu. En tant qu'il est têtu, il ne veut jamais abandonner. Mais nous, les élus de Dieu, on ne peut pas être vigoureux. Alléluia. On ne peut pas avoir cette force pour dire tant que le diable n'arrête pas de me persécuter, je vais toujours avoir la force de le dominer. Mais nous baissons les bras. Nous baissons les bras. Alléluia. Nous nous décourageons. On se lamente. Et Dieu même, est-ce qu'il me croit même? Depuis que je suis venu dans la maison ici, là, Dieu même, est-ce qu'il m'écoute? Arrête de te poser des millions de questions. Il dit, je t'ai établi pour que tu puisses arracher. L'autorité t'a été donnée depuis les cieux. Le pouvoir t'a été donné depuis les cieux. En fait, de lier tes ennemis. En fait, d'arracher. En fait, d'abattre. Si tu abattes, il ne faut pas laisser le tronc qui est à terre. Il faut le déraciner. Parce qu'il n'a pas sa place là dans ta vie. Il faut le détrôner. Parce qu'il n'a pas sa place dans ta vie. Alléluia. Enfant de l'Éternel, Dieu t'amène à arracher tout ce qui ne produit pas dans ta vie. Tout ce qui met obstacle en toi. Tout ce qui met des barrières en toi. Dieu veut t'amener à les arracher. Parce qu'il dit à chaque instant que nous avançons, c'est le combat que nous menons. À chaque fois que nous avançons, nous menons des combats. Parce qu'à chaque bénédiction et à chaque Satan met des gradés. Parce que le combat que tu mènes, le premier étape, il va venir mettre un démon qui va venir t'effrayer. Si tu l'as vaincu, que tu avances, il y a un autre quoi qui vient. Il faut le vaincre jusqu'à ce que tu l'anéantisses. Alléluia. Il faut le vaincre jusqu'à ce que tu le détruises. Matthieu, le chapitre 21, le verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas insister. Tu ne dois pas rester là. Parce qu'on a besoin de toi. Et puis, tu n'apportes pas de soutien. Tu n'as pas d'existence. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rester là. Et le Seigneur a maudit, la main va sécher. Alléluia. Amen. Ça vous te dit, ce qui n'a pas d'importance en devant de toi, tu dois l'enlever. Amen. Tu dois l'ôter. Tu dois l'arracher. Tu dois l'enlever carrément. Parce que je me dis que le Seigneur a fait pour moi des choses merveilleuses. La vie qu'il m'a donnée, je ne peux pas l'acheter. Mais la bénédiction qu'il veut me donner, que l'ennemi passe son temps à me faire traverser les épreuves, il faut que cela s'arrête. Il faut que cela cesse. À chaque fois que je vais évoluer, il y a ce que le diable vient présenter. Mais il faut que je l'enlève. Je ne dois pas pleurer. Je ne dois pas me laisser abattre. Mais je dois avoir le courage d'avancer. Je veux te donner le courage ce matin. Je veux t'encourager dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne avec le Seigneur, à toujours avancer dans chaque étape de ta vie et à battre tous les arbres qui se présentent au-devant de toi, sur ton chemin. Tout ça qui n'honore pas Dieu, essaie force de les arracher. Car le célibat n'a pas la place dans ta vie. Alléluia. Le célibat n'a pas la place dans ta vie. La stérilité n'a pas la place dans ta vie. Parce que Jésus a ressuscité. S'il a ressuscité, c'est qu'il a tout accompli. Je ne dois pas me laisser abattre. Si dans ma famille, j'ai vieilli, oui, j'ai vieilli, mais Jésus a tout accompli pour moi. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas encore arrivé. Si je suis pressé avant Dieu,
Seigneur, ça sera moi-même ma propre bénédiction. Parce que je suis pressé. Alléluia. Mais là qui te dérange dans ta vie, la situation qui te dérange dans ta vie, le Seigneur te dit, regarde, je t'ai établi, je t'ai positionné à un poste, que tu puisses avoir ce pouvoir à ne pas permettre à Satan de jouer avec ta vie. Tu ne peux pas permettre à Satan de manipuler ta vie. Alléluia. Parce que la main de Dieu est là pour toi. La main de l'Éternel est là pour toi. Je viens à disposer ses anges pour toi. Il a disposé son amour pour toi. Pour qu'à chaque temps de ta vie, un combattant, tu laisses tes pères, ils sont là pour que tu puisses combattre avec eux et avoir la victoire. Mais si tu ne peux pas arracher le premier arbre, ce n'est pas le deuxième arbre que tu vas venir arracher. Il y a des difficultés qui se posent. Mais il y a un seul second, il y a un seul sauveur, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut aller, je sais. Et ce pouvoir que je t'ai donné n'est pas donné. Alléluia. Comme le dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, il a mis en nous des âmes. Et ces âmes avec lesquelles nous combattons, ces âmes-là ne sont pas charnelles. Alléluia. Ces âmes-là ne sont pas charnelles. Mais ces âmes, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est une puissance de l'Éternel. Elle est divine dans les vertus de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Nous avons les âmes en nous. Donc ces âmes que nous avons en nous, nous avons détruit tous ces âmes qui se présentent à chaque étape de notre vie. Dans notre vie, nous devons détruire ces âmes. Parce que ces âmes renversent des forteresses. Parce que ces âmes détruisent des forteresses. Mais quand on dit prions réclamant les âmes spirituelles, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Alléluia. Quand on te dit soulève ta Bible, ils ne savent pas que la Bible, c'est un épée. Alléluia. Il y a d'autres la Bible, c'est dans le portail. C'est vrai, le Bible est dans le portail, c'est pas un raccourci. Mais quand on a du combat, soulevez l'homme pour combattre. Comment tu vas combattre? Alléluia. Tu ne peux pas combattre avec ton portail? Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs choses dans le portail. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur veut te dire, les âmes à laquelle tu combats sont très puissants. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je t'ai établi afin que tu dois arracher. Donc il faut arracher ces âmes qui ne glorifient pas Dieu. Il faut arracher ces âmes qui ne glorifient pas Dieu pour que ta vie puisse avancer, pour que tu puisses atteindre les objectifs de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce pouvoir nous a été donné. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là. De les anéantir, de les détruire, de les rendre en ruine. Il ne doit même plus exister. Il ne doit même plus exister. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il ne peut pas te délaisser. Alléluia. Avance. Prends courage. Même si c'est difficile, que tu ne peux pas arriver à le faire. Il dit, prends courage, avance, car il est avec toi. Il est avec toi. Ce Jésus n'a pas changé. Ce Jésus n'a pas changé. Il est toujours là. Il est toujours là pour nous. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Tout ce qui ne donne pas dans ta vie, tout ce qui met en obstacle, tout arbre qui est planté, tu vas l'arracher par le nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir d'arracher. Ce sont les